Good Morning Business. Le débat. Et c'est le grand absent du budget, Nicolas Dos. Oui, je cherche là. Revenu d'engagement, on ne sait pas où il est, on ne l'a pas trouvé. Non, on l'attendait même pour à la fin de l'été. Il est où? Alors on se demande ce qui s'est passé. C'est quand même le dernier grand acte social. Il faut être honnête, si vous prenez quoi qu'il en coûte depuis 2020, les oubliés, c'est les moins de 25 ans. Il n'y a rien pour les moins de 25 ans et les indépendants. Bon là, les indépendants, ils ont eu leur petit plan. Donc on se dit, alors officiellement, l'espèce de musique qui ressort de Bercy, c'est écoutez, on a une reprise plus forte que prévu. Dynamique de création d'emplois incroyable. En fait, l'économie fait le job. C'est peut-être pas le moment d'aller mettre ces 2 milliards de dépenses non financées, alors que l'économie va faire les choses pour nous. Alors après, à Bercy, on s'est aussi rendu compte d'une chose, c'est que c'est très très facile de mettre en place un revenu de 500 € par mois pour 1 million de jeunes de moins de 26 ans décrocheurs. Mais c'est hyper compliqué de mettre en place les parcours d'insertion avec les missions locales et Pôle emploi. On n'a pas les effectifs. Ils arrivent à peine à faire pour 100 000 aujourd'hui qui ont la garantie jeune. Vous imaginez 1 million? Donc en fait, on se dit, on va créer les droits, mais pas les fameux devoirs qu'on met toujours en face des droits. Et il faudra beaucoup plus de temps pour que les parcours d'insertion existent. Après, objectivement, ils regardent la population à qui ça s'adresse. Je rappelle que c'est ce qu'on appelle les NEET. À 16 ans, ça commence. C'est des gens qui ont quitté l'école, qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucune perspective, aucun diplôme. Et on se dit, malgré les parcours d'insertion, on risque à l'arrivée d'avoir un taux de réussite de retour à l'emploi qui va être très 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 faible, compte tenu de la population à laquelle on s'adresse. Donc on va être beaucoup d'argent pour un résultat médiocre. Donc le bilan risque rapidement de ne pas être très très concluant. Puis il ne faut pas non plus exclure que la décision a été prise là. L'avis très 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 sévère du Haut Conseil des finances publiques, qui quand même a parlé de mesures d'ampleur qui empêchaient au Conseil de rendre un avis éclairé sur le budget. C'est quand même lourd, il n'est pas. Et parmi les mesures d'ampleur qui empêchent de rendre un avis éclairé, il y avait quand même les 2 milliards non financés du revenu d'engagement qui allaient soudainement apparaître dans la loi de finances. Donc on en est là. Alors après, du côté de l'exécutif, on refuse l'idée que le projet serait totalement enterré. Alors on réfléchit peut-être à changer le nom. Parce que revenu, ça fait un peu RSA qui ne dit pas son nom, donc on voudrait plutôt mettre contrat. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. Cette grande mesure sociale de fin de quinquennat, n'existe plus. Jean-Marc Daniel. Oui, je crois que ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est surtout le caractère un peu approximatif et un peu amateur de la façon dont on traite les finances publiques dans ce pays. C'est-à-dire que la procédure budgétaire, dont je rappelle régulièrement qu'elle est au centre de la procédure démocratique. Parce qu'au XIIIe siècle... Oui, mais Jean-Marc, on en a parlé, ça y est. Est-ce qu'il faut un revenu jeune ou pas? Est-ce qu'il faut un SMIC jeune? C'est ça la question, là, du coup. La question, à mon avis, c'est est-ce qu'il faut un SMIC jeune? Est-ce qu'il faut un revenu universel? La question, à mon avis, ne se pose pas. Oui, la réponse est oui. Ah oui? Je pensais que vous alliez dire tant mieux qu'il ne soit pas dans le budget parce qu'il n'en faut pas. Tant mieux. Alors vous me surprenez à chaque fois. Mais oui, je vais vous dire pourquoi. Tant mieux qu'il ne soit pas dans le budget parce que derrière ce nom de SMIC jeune, de revenu universel, de tout ça, il y a tout et son contraire. Donc sur le principe, moi je pense qu'il faut effectivement un revenu universel de base qui soit consenti à l'ensemble de la population. Donc y compris. Ça, c'est le libéral qui est en vous qui parle. Absolument. Je pense qu'il faut rendre les gens responsables. Je pense qu'effectivement on pourrait convertir une partie des allocations familiales en capital que l'on donne aux jeunes pour leur permettre effectivement de rentrer dans la vie avec une capacité financière que normalement ils n'ont pas. Je pense qu'il faut réfléchir effectivement à l'âge auquel on hérite, sachant que on hérite. Mais il y a du Piketty Oh là là, on nous l'a changé. Bientôt, il va lui faire l'héritage universel de Thomas Piketty. Non, je pense qu'il y a effectivement une réflexion à faire sur la solidarité qui doit être une solidarité axée sur la responsabilité, donc sur le fait de confier une partie des sommes qui sont consacrées à la solidarité aux gens directement. Mais pas comme c'était prévu. Mais pas comme c'était prévu. Donc il faut réfléchir, il faut organiser tout ça. Et dans tout ça, donc il y a des promesses, et comme effectivement personne n'est capable de dire ce que l'on veut, personne n'est capable de se mettre d'accord, on projette le sujet au travers de formules, de noms. On a échappé pour l'instant à une convention citoyenne, mais il n'est pas exclu qu'on n'ait pas droit à une convention citoyenne sur la jeunesse. Les 35 qui devaient suivre la vaccination ont manifestement du temps libre. On peut les mettre maintenant à suivre la jeunesse. Et donc, je pense que fondamentalement derrière tout ça, encore une fois, sur le fond, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui demande une vraie réflexion, mais qui est un sujet d'avenir. Et nous irons probablement vers ça, au sens de l'impôt négatif de Milton Friedman. En revanche, la façon dont tout ça est organisé montre une forme d'amateurisme, voire de désinvolture de la part des autorités. Là, on est sur un sujet qui, au-delà du revenu universel, est quand même celui de l'échec de l'éducation nationale qu'on essaye de pallier après 16 ans.
Merci Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel. Est-ce que vous saviez que Jean-Hervé Lorenzi allait gérer maintenant le fonds stratégique de participation? Ah non. Eh bien, non. Mais oui, Nous le ça y est. Ah, il est là pour en parler. Il rejoint la c'est quoi société le de fonds gestion du stratégique fonds de participation. C'est ce fonds qui, par les assureurs, les grands institutionnels, qui investit dans les boîtes françaises des gros montants. Ah oui, Seb, Arkema, Safran, Eutelsat, Tikeo, Elior, Valeo. Ils sont dans toutes ces grandes boîtes sur le long terme. Eh ben, on reçoit tout de suite. Jean-Hervé Lorenzi va vous expliquer. Ah ben très bien. Mais nous le félicitons, je pense, Nicolas et moi, pour cette promotion très légitime. On a besoin de fonds propres. Donc,